président Matomba, la Fédération de Russie, à l'issue, bien sûr, au sorti de cette rencontre, s'est dit, du moins, elle va continuer à fournir de l'assistance possible à ses amis africains dans divers domaines pour assurer, bien sûr, le développement durable, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, dans la lutte également contre les épidémies, pour résoudre les problèmes alimentaires, comme vient de le dire d'ailleurs le docteur Sango, une coopération qui ne se limite plus seulement, ou alors qui n'est pas seulement justement renforcée ou matérialisée dans le domaine militaire. Oui, Madame Siké, vous savez, j'ai d'abord un problème avec tout ce qui touche, n'est-ce pas, à l'aide, de façon personnelle, parce que pour moi, lorsque une aide ne vous permet pas de vous passer de l'aide, alors cette aide n'est pas une véritable aide. Il faut noter que la Russie aujourd'hui intensifie ses relations avec l'Afrique, et ce n'est que de bon ton et de bonne guerre. Oui. Avant de revenir sur une lecture géopolitique, je vais essayer de rester dans le cadre purement économique d'abord. Oui. Pour dire quoi? Madame Siké, la Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés. Et lorsque vous parcourez la Russie, vous vous rendez compte que pratiquement 20 à 30% du territoire russe est occupé par les Russes. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et quand vous parcourez l'Afrique, vous vous rendez compte que l'occupation en Afrique tend autour de 70-80% des terres occupées. Et vous avez donc, pour la Russie, une population estimée à près de 150 millions pour le moment de personnes, tandis qu'en Afrique, vous avez une population estimée à plus d'1,4 milliard. OK. Et je vais peut-être prendre une réponse que le président Poutine donnait il y a quelques jours sur votre micro, en vous disant que l'Afrique a un potentiel démographique, une augmentation de la population sensiblement de 10 millions par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Madame Siké, l'Afrique aujourd'hui n'est pas seulement ce continent qui est dit continent de demain, continent d'opportunité. L'Afrique représente un véritable marché. Mais alors, il représente un véritable marché pour qui? Oui. Parce que si, en 2024, la plupart des Africains estiment qu'ils doivent encore vivre de l'aide, c'est qu'on a un sérieux problème. Si en 2024, la plupart d'Africains estiment que on doit se retrouver, je ne sais pas, dans un sommet pour parler du développement de l'Afrique, c'est qu'on a un véritable problème. Donc, il est de bon ton, comme je le disais d'antan, que la Russie, dans son mécanisme, parce qu'il faut noter que la Russie s'est fermée dans un temps pour se construire, après l'Union soviétique et autres. La Russie, à l'instar de la Chine qui a fait pareil, la plupart, aujourd'hui la Russie, vous savez que la Russie est considérée comme un État-continent, c'est-à-dire qu'un État qui a non seulement cette superficie, mais qui a ce nombre de populations, est plus ou moins considéré comme un continent. La Russie a caché ses forces en essayant de faire croire, je ne sais pas trop, au reste du monde que l'unique endroit où elle est performante, c'est le domaine militaire. Oui. Mais Madame Siké, quand vous parcourez la Russie, vous vous rendez compte d'une chose. La première, c'est que ce que vous voyez en Russie, vous ne voyez pas cela en Occident, en Europe ou aux États-Unis. La façon dont la Russie est construite, l'Europe ou les États-Unis ne sont pas construits pareillement. La Russie, c'est un pays qui est construit entièrement. Mais quelle est l'image qu'on a présentée de la Russie ou donnée à la Russie? Bon, il est clair que la Russie, peut-être pour des méthodes, on va dire stratégiques, n'a pas investi dans les soft power. Parce qu'aujourd'hui,
Quand vous regardez un peu la présentation du monde par les médias mainstream, je ne parle pas de votre média, par les médias mainstream, on vous présente la Russie comme un pays dans lequel il est difficile de vivre, un pays dans lequel c'est rien que la neige, la glace un peu partout, un pays dans lequel il y a une pauvreté. Pourtant, c'est tout le contraire. Mais pourquoi est-ce que on a réussi à présenter la Russie ainsi et que la Russie n'a pas pu se défendre par les mêmes canaux il y a longtemps? Parce qu'en réalité, la Russie, comme la Libye, à l'époque du guide libyen, parce qu'il faut le dire, le guide libyen croulait sous les sanctions, construisait la Libye. La Libye croulait sous les sanctions, mais les Libyens vivaient paisiblement et bien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on a levé les sanctions, on a détruit la Libye, on a tué les guides libyens et aujourd'hui on a une Libye qui est pratiquement divisée au nom, entre parenthèses, de ce qu'ils appellent la démocratie. Donc la Russie s'est fermée depuis toujours et elle s'est construite véritablement. Mais là, dans tous les domaines, je le dis encore, la Russie est prête dans tous les domaines. Donc stratégiquement, pour commencer, après la tentative d'isolement, par les sanctions fallacieuses qui ont été prononcées contre la Russie, ceux qui ont pris ces sanctions se sont rendus compte que l'économie russe est devenue plus solide qu'avant. Plus grave, elle peut résister à des chocs à plus de 100 ans. Ça veut dire, et la Russie a compris le type de partenaire et le type de partenariat qu'elle avait avec ce type d'État. Donc il est de bon ton qu'elle diversifie de façon officielle maintenant ses partenariats économiques avec ce que tout le monde appelle le futur, l'Afrique. Quand vous voyez un sommet comme ce qui qui s'est achevé hier à Sochi, Madame Siké, ce n'est pas une improvisation. Tout à fait. Ce n'est pas comme si, à la suite du sommet de Kazan, la Russie a décidé que non, dans un mois ou dans une semaine, on aura le sommet de Sochi, le sommet interministériel. Tout est pensé stratégiquement. Mais vous voyez qui sont ceux qui étaient conviés au sommet? Des ministres des Affaires étrangères, tout à fait. Des pays africains. On n'a pas dit qu'il y a eu un accord global. Il y a eu des accords particuliers par pays. Effectivement. Qui ont été signés conformément aux besoins des pays africains. On n'est pas venu dire ce qui s'est passé hier en Russie, ce n'était pas voici ce que nous pouvons faire pour vous, voici ce que vous devez signer. Chaque pays a apporté sur la table ses besoins. Chaque pays a dit à la Russie, voici sur quel point je voudrais collaborer avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec nous sur ce point? La Russie a regardé son intérêt, parce que les intérêts sont divers. Tout à fait. Il y a les intérêts économiques directs et il y a les intérêts géopolitiques. La Russie dit, je peux avancer avec vous sur ce domaine. C'est pour cette raison que vous allez voir, il y a certains qui ont pu bénéficier des visas d'entrée, parce que voilà, un allègement des visas. Par contre, d'autres ont bénéficié d'autres choses sur le plan commercial. Ça dépend des intérêts de chaque pays. Tout dépend des intérêts, Madame Siké. Si vous estimez que pour votre pays, c'est voyager en Russie gratuitement qui est bien, ben la Russie vous offre cela. Si vous estimez que c'est sur le plan technologique qu'il faut peut-être nouer des partenariats solides avec la Russie aussi, qui dispose, n'est-ce pas, des moyens technologiques très avancés, avance avec vous. Le docteur Sango est revenu sur quelque chose d'intéressant. Vous savez qu'il y a une raffinerie d'or qui est en train d'être construite aujourd'hui au Burkina Faso dans une coopération avec la Russie. Bien sûr. Oui. Au Niger, on développe le nucléaire de ce côté-là. Vous voyez que la politique d'import-export est en train de changer de camp pour la politique de transformation au niveau local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des bonnes choses, ou alors des conséquences de tout ce qui se passe, c'est qu'au moins la plupart des pays africains intègrent le fait que exporter les matières premières, c'est piller l'Afrique. Par contre, les transformer de façon locale, les utiliser localement et puis donc vendre à qui on veut, au prix qu'on désire, est beaucoup plus intéressant et est beaucoup plus bénéfique. Parce qu'en installant par exemple
des usines en Afrique, qu'est-ce que vous faites dans un premier temps? Vous créez de l'emploi. Qu'est-ce que vous faites dans un deuxième temps? Vous solidifiez votre balance économique. Oui. Dans un troisième temps, Madame Siké, vous avez donc la possibilité de créer ce qu'on dit, créer véritablement de la richesse. Bien sûr. Donc, et sur le plan mondial, vous vous imposez par vos différentes industries. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui en Afrique? L'Afrique importe pratiquement tout, même les cul-dents. Pourtant, l'Afrique a du bois. Même les cul-dents, l'Afrique importe. Quand les Africains comprendront qu'il faut miser sur l'éducation pour développer tous les secteurs, les Africains commenceront dans le bon pari. Oui. Donc, quand il y a un sommet comme celui-là, le plus important, ce n'est pas de dire « j'ai été présent, j'ai été invité au sommet », quels sont les besoins, les domaines de coopération dans lesquels, de façon officielle, nous pouvons coopérer avec la Russie. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'avoir des nouveaux visages, des nouveaux dirigeants en Afrique qui perçoivent et qui comprennent les enjeux mondiaux. Qui comprennent. Parce que, Madame Siké, voyez-vous, ce qui a servi l'Afrique depuis toujours, et particulièrement les pays francophones, c'est qu'on a eu ce qu'on va appeler un colon, la France, oui, qui par des méthodes détournées, a toujours présenté un visage à l'Afrique. Nous sommes là pour vous aider. Mais on vous aide à quoi si chaque année vous avez besoin d'aide? Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'elle a fait des dirigeants qu'elle a voulu mettre au pouvoir dans tous nos pays africains? Elle les a corrompus. Les dirigeants savaient que quand ils ont des rencontres ou alors quand ils reçoivent des émissaires, oui, soit on les apporte des mallettes. Quand il y a des projets, les différentes personnes qui interviennent dans toute la chaîne des projets reçoivent des mallettes ou alors des rétrocommissions. Madame Siké, la conséquence c'est quoi? C'est que vous avez, si vous voulez construire des routes, vous les construisez mal parce que vous ne les construisez pas non seulement au bon prix, parce que toute la chaîne a été mouillée par les rétrocommissions, mais c'est un système en réalité qui a été mis là pour faire croire aux gens que les gens ont besoin de devenir riches de façon individuelle. Parce que les valeurs ont été tronquées. Et donc, il y a une correction qui se fait aujourd'hui. Pourquoi j'ai parlé de nouveaux leaders? Il faut des nouveaux leaders en Afrique qui ont des valeurs, qui ont une perception des valeurs africaines, qui ne courent pas vers l'enrichissement personnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs vont vous dire « Ah, vous allez en Russie ». Mais la Russie ne travaille pas comme les autres parce que si les Russes viennent faire un marché, je prends un exemple de route, puisque je suis resté sur la route, ils ne vont pas vous donner des rétrocommissions. Ils vont travailler de telle sorte que cette route durera au moins 20 ans. Mais dans toute la chaîne, il n'y aura pas de rétrocommission. Alors, regardez comment, puisque les mentalités sont corrompues, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de donner un marché comme celui-là, ou alors de signer un partenariat comme celui-là avec les Russes, qu'est-ce qu'on va faire? On va préférer signer avec celui qui donne les rétrocommissions. Et après un an, ou moins d'un an, on a une route qui a été arrangée à coups de milliards, mais qui est complètement détériorée. Donc vous voyez pourquoi il est important donc d'avoir un nouveau type de dirigeants, de leaders, qui comprennent que le plus important n'est pas l'enrichissement personnel. Le plus important, ce n'est pas les voyages. Le plus important, ce n'est pas se retrouver dans un continent ou dans un pays, prendre du plaisir. Le plus important, c'est parce qu'on montre aux gens. Le plus important, c'est aujourd'hui ce que la Russie montre. La Russie montre qu'elle a pris du temps de se construire sur tous les domaines. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le système éducatif russe, ben, vous n'enviez pas un autre pays. Ce qui se passe de l'autre côté, sur le plan technologique. Aujourd'hui, on parle du militaire. Aujourd'hui, on va des révélations ou alors les gens commenceront à comprendre ce que la Russie a construit depuis dans tous les domaines. Et il est donc important de dire que, Madame Siké, un sommet comme celui qui s'est passé à Sochi, qui s'est terminé hier, il serait uniquement bénéfique si chaque pays ou si les Africains comprennent les enjeux et savent ce dont ils ont besoin et les posent réellement sur la table. Sinon, ce sera un sommet de plus. Un sommet de plus. Un sommet de trop. Et pour que nous puissions retomber dans les mêmes travers demain et qu'on dise... Parce qu'à la fin, les sommets nous servent à quoi?
il faut qu'on se pose des questions. Est-ce des rencontres ou alors est-ce des opportunités pour faire avancer notre continent, nos différents pays? Est-ce des opportunités pour une collaboration réelle, pour que nous soyons véritablement indépendants ou souverains? Parce qu'aujourd'hui, sur un plan stratégique et purement géopolitique, la Russie a intérêt à ce que l'Afrique devienne un véritable continent souverain. Parce qu'en devenant, et c'est pour ça qu'elle se met aux côtés de l'Afrique aujourd'hui en disant « Nous sommes prêts à vous accompagner dans la transformation, dans vos besoins et bien d'autres choses. » Mais c'est aussi pour que demain, sur le plan géostratégique, nous puissions être des véritables collaborateurs où nous nous regardons comme des hommes ou alors comme des mondes qui ont une collaboration saine. Merci à vous.